Non, s'il te plaît, par pitié, tu peux arrêter de faire ce que t'es en train de faire avant que quelqu'un te voie? Arrête quoi? Je suis seul dans mon délire, laisse-moi tranquille, pourquoi tu viens me déranger? Bah si tu veux être tranquille, pourquoi tu ne pars pas vivre chez les dingues? Bah tout simplement parce que je ne pourrais pas supporter de vivre dans le même hôpital psychiatrique que le tien en fait. Attends, tu insinues... Attends, t'es en train de dire que je suis une dingue? Absolument. Oh Seigneur. Ah tiens, maman, s'il te plaît, dis à ton fils qu'il arrête. Non mais laisse-le, il est en train de s'amuser, est-ce qu'il te pose un problème? Non, pour une fois qu'il est heureux, donc s'il te plaît, ne va pas gâcher son bonheur. Bon, moi je vais manger, débrouillez-vous. Bon d'accord, c'est bon Jacques. Dieu merci, tu as enfin retrouvé la raison. Je t'avoue, c'est un peu compliqué de conserver la raison lorsqu'on est face à une débile mentale comme toi. Et pourtant, ce n'est pas moi qui m'imagine être dans des édits. Non, pas avec moi, arrête de mentir. Tu crois que la dernière fois je t'ai pas vu en train de faire des ralentis là comme ça? Mais c'est moi le fou. Comment tu... Non, tu sais quoi? Ne dis rien. Maintenir ta bouche fermée est le plus grand cadeau que tu puisses me faire à ce jour. Je vous écoute, qui veut passer à l'oral? Il y a un volontaire? Personne? Bon, bah je vais interroger au hasard. Marie-Charlotte. Oh non, c'est moi qu'elle a interrogé, mais j'ai même pas eu le temps de réviser, je suis même pas prête. Oh non, comment je vais faire? Est-ce que je demande à la prof de me laisser encore un peu de temps? Putain, je suis en train de stresser sa mère. Une diarrhée de stress. Diarrhée de stress sur moi. Oh purée, je crois qu'elle est en train de me parler, je vais pleurer. Oh non, je crois que je vais pleurer. Marie-Charlotte, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Non, tu arrêtes de pleurnicher s'il te plaît, la carte de l'hypersensibilité ne fonctionne plus avec moi. Je suis divorcée, donc j'ai plus de cœur, donc t'arrêtes s'il te plaît, merci. Et c'est reparti, sortez les yeux. Mais ce n'est pas possible, à chaque fois que je vais l'interroger qu'elle n'a pas révisé, elle va commencer à se mettre à pleurer. C'est quoi, elle pense que c'est filmé? Bon, au moins le bon côté des choses, c'est que si demain je n'ai plus d'eau à cause du réchauffement climatique, eh ben je saurai qui appeler pour remplir mes bouteilles. Oh là là, mais pourquoi elle se met dans tous ces états? Oh, elle transpire. Ah mais non, mais il faut pas transpirer, jeune fille. Déjà que de 1 ça pue, ensuite il faut ouvrir les fenêtres, puis les gens vont demander de fermer, puis il faut mettre le chauffage, mais on n'a pas le budget. Et surtout, il mes cheveux dans tout ça. Comment je vais faire pour les hydrater? Est-ce que tout va bien? Mais c'est quoi cette question? Non, je me sens pas bien, madame. Je suis désolée, je me sens pas bien. T'as pas révisé, c'est ça? Non, j'avais plus le temps parce que hier soir, il y a mon chat qui a fait caca sur mon devoir maison de maths. J'ai pas eu le temps de réviser, j'étais stressée, perturbée. Enfin, voilà, c'est pas grave, hein, ça arrive. Écoute, hein, tu te rattraperas la prochaine fois, au pire, c'est pas un problème. Me rattraper? Bon, du coup, pour cette fois, je vais te mettre un 0, mais ne t'en fais pas, c'est pas un gros coefficient, c'est juste un seul devoir, tu pourras largement te rattraper. Oh Seigneur. Yasmine, Quoi? Alors déjà on dit comment et s'il te plaît tu peux appeler le SAMU avant qu'elle s'évanouisse? Merci. La flemme. Allez plus de... Moi je vous mets un plus 4 verres. Plus de verres. Maman dis-moi que t'as pas, s'il te plaît dis-moi que t'as pas. Ok. Non dis-moi que t'as pas, je vais pleurer. Non non non. Plus 4 rouges. Non la cote de paiement. Pas toi hein. Bon bah ça fait un bon petit plus 12, un pioche. Non la vie c'est mort, après moi je joue pas. Eh non c'est de la triche. Allez chérie, quand ton père faut assumer. Maman je viens de dire non. Et moi je viens de te dire oui. Mais elles sont où les cartes? Ah mais c'est vrai ça, wesh, pourquoi y a plus de cartes? Mais tu fais quoi? C'est pas toi qui devais piocher? Ah bon? Si, tu as bien fait de piocher, c'était à toi. L'écoute pas, c'est une grosse mythomane frère. Ferme ta gueule un peu toi. Alors de 1 tu me dis pas ferme ta gueule et de 2 genre pourquoi tu mens? Comment ça je mens en fait? Mais c'est lui il a pioché les cartes à ma place donc c'est bon je peux rejouer en fait, où est le problème? Les enfants on se calme. Mais je pensais que le but du jeu c'était d'avoir le plus de cartes dans les mains. Ouah comment t'es mauvaise perdante. Mais de quoi je me mêle? Celui-là tu veux qu'on rentre sur ce terrain toi à 23h là t'appelles tes potes, tu joues avec tes potes, tu les insultes dans une langue étrangère. On en parle de ça? La langue étrangère étant le russe évidemment. Eh j'ai tellement de dossiers sur toi que même le disque dur de mon MacBook ne serait pas suffisant pour tout stocker hein. Bref, vas-y on continue. Vas-y, elle veut quoi elle avec sa voix éclatée là? Anaïs, écoute, en faisant abstraction de toutes les vulgarités que tu viens de me balancer à la tronche, d'accord? Quand on est malade, on reste chez soi. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. On ne vient pas en cours. Ah, vous voulez savoir pourquoi? Bah ça tombe bien de me parler vite. Non, Anaïs, ce n'est pas le moment. Ah non, parce que vous les profs, vous allez dire, ouais, les enfants malades, vous allez comprendre que ce que nous, les enfants malades, nous ressentons. Vous allez lui répondre, d'accord? Bon, donne-moi ce téléphone. Oui, allô? Allô Anaïs? Ah bah tu vois j'avais raison, ta gorge elle va déjà mieux. Non madame, c'est madame Dupont, son professeur de français. Ah bonjour madame, une seconde, pourquoi vous avez son téléphone? Et bah d'après elle, enfin d'après ses dires, je précise, c'est un langage que elle et non moi, d'accord, elle dit en fait que vous l'auriez envoyée en cours alors qu'elle a 38 de fièvre. C'est du cinéma madame. Bref, elle est arrivée, c'est tout ce qui comptait. Bon, je vous souhaite une bonne journée hein. Au revoir. Vous avez bien entendu, donc maintenant osez me poser la question de pourquoi t'es là en fait. J'ai pas le choix. Bon écoute, j'appelle l'infirmerie. Ouais, non, c'est pour qu'elle me dise, ouais, donnez un morceau de sucre, ça va vous faire du bien. Autant que je vous le donne pour votre pause café, madame. tu sors
s'il te plaît. Je t'ai dit tu sors. Et moi, je vous ai répondu que je refuse, madame. Ah, mais en plus, tu oses me répondre, mais ça va pas la tête. Bah oui, madame, je vous réponds puisque nous sommes en train d'établir une discussion entre nous deux. Elle ose me répondre? La première de la classe m'a manqué de respect? Comment est-ce possible? Comment l'élève la plus respectable de l'établissement scolaire peut se permettre de telles choses à mon égard? Alors que j'ai toujours été la première à la soutenir. Moi qui lui ai toujours mis des bonnes notes. Moi qui l'ai toujours soutenu dans les conseils de classe. C'est une trahison. Je me sens trahi, humilié, trompé. Oui, je me sens trompé. À partir de maintenant, notre relation privilégiée est terminée. Prépare-toi à souffrir, Marie-Charlotte. Je ne vais plus me répéter, tu prends tes affaires et tu sors. Sinon quoi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me mettre une heure de colle? Dehors. Non. Tu sors. Non. Si. Non. Je t'ai dit que si. Madame, je sais pas si vous êtes des courants, mais le conseil de classe est passé, ce qui signifie que je n'ai plus à vous obéir en fait. Je suis plus votre chienne. À un moment donné, c'est bon, là, il y a rupture du contrat, madame. Hein. J'ai été votre esclave. J'ai fait en sorte de répondre à toutes vos questions. J'ai fait en sorte, tant bien que mal, de répondre et de faire remonter le niveau de la classe malgré les abrutis qui la composent. Toi, tu fermes ta gueule, je t'ai pas parlé. Je t'ai pas parlé. Tu parles à ta gueule. Ferme ta gueule, j'appelle Bardella. Je t'ai pas parlé. Tu parles à qui? Oui, elle aussi, madame la cagole. S'il vous plaît, je suis en salle 202. Faites venir quelqu'un en urgence. De préférence, la directrice adjointe si possible. Non, mais sérieusement, tu n'as pas honte? Comment ça, tu te permets de répondre à un enseignant de l'éducation nationale? C'est honteux. C'est quoi ce comportement? Enfin, c'est nouveau ça maintenant? Depuis quand tu te permets de répondre à tes professeurs? Depuis ce matin, pourquoi? Non mais tu vois, vous voyez madame Qatar, ça a été ça toute la matinée avec elle. Toute la matinée, ça n'a été que ça. Mais madame, je vous ai rien fait, je comprends pas qu'est-ce que je vous ai fait, je vous ai pas insulté, je vous ai pas manqué de respect. Ici c'est moi l'adulte, d'accord? Donc c'est moi qui ai le droit à la parole dans cette pièce. J'ai 62 ans. Oui, bon, nous sommes les adultes, tu es l'enfant donc tu te tais. Même si on a déjà un pied dans la tombe. Donc si j'ai bien compris avec mon cerveau de première de la classe, vous êtes les adultes et je suis l'enfant. D'accord? Et ça signifie quoi? Alors ça signifie que dans un premier temps, tu vas commencer par me laisser terminer mes phrases. De toute façon, on n'entend que vous depuis 5 minutes. Putain, mais elle casse les couilles. Chaque fois qu'elle me pose une question et que je leur apporte une réponse, elle me crie dessus, wesh. Elle croit avec quoi? Donc soi-disant parce que j'ai fermé ma bouche pendant toute l'année scolaire, je dois encore fermer ma gorge et continuer de lécher leurs pieds dans la tombe? Ça va pas, wesh. De toute façon, elles vont faire quoi? Appeler mes parents? Bah qu'elles essayent. Et dans ce cas, j'aurais juste à jouer la carte de l'enfant hypersensible au bord de l'arrêt cardiaque. Pétasse. Allez, tu demandes pardon. Quoi? Alors jeune fille, pour commencer, on dit comment et elle t'a demandé de présenter tes excuses. On t'écoute. Alors attendez, parce que moi vraiment je ne comprends plus rien. Pourquoi moi je devrais présenter... Objection, votre honneur. Ma cliente n'est pas obligée de répondre à vos questions. Mais tu fais quoi ici? T'es pas censée être malade? Bon, voilà. J'espère que tu es prête, ma fille. Oui, enfin, je crois. Oui. Oui, bonsoir, madame l'accueil. C'est pour la réunion parents-prof. D'accord, ne quittez pas. Et bah voilà, allez, suis-moi, chérie. J'arrive. Y'a pas de quoi. Faut la prévenir. Donc on est bien d'accord que demain, je te vois dans mon bureau avec tes 28 jours d'absence justifiés. D'accord, merci beaucoup, madame. Tu peux disposer maintenant. Passez une bonne soirée. Hein. Au revoir. Oui, Gertrude? Oui, j'ai 2 personnes qui arrivent là. C'est noté, merci. Pas de soucis. Attends, t'as vraiment noté? Bonsoir. Bonjour, madame. On ne dit pas bonjour, mais bonsoir. Je vous en prie, prenez place. Vas-y, wesh, y'a personne qui me respecte là. Donnez-moi une seconde que je trouve son bulletin. En espérant que cette fois-ci tu ne me déçois pas. Voilà. Oh, non. Voilà. Tenez. Merci. Bon bah voilà madame, je pense que c'est sans surprise pour vous. Votre fille a encore eu les félicitations. Un instant s'il vous plaît. Excusez-moi. Pardon. Un problème, madame? Un problème, non. Des problèmes, bien évidemment que oui. Et pour cela, je vais m'adresser à mon enfant. Alors, juste, hein, tu m'excuseras, mais... donc, à première vue, ta moyenne générale est de 18,5, c'est ça? Oui, pourquoi? Ok, bah pourquoi pas, hein. De toute façon, c'est pas si mal que ça, j'ai envie de te dire. Vous allez bien, madame? Oui, ça va très bien. Juste laisse ta mère finir, d'accord? Je vous en remercie. Bref, donc oui, donc je disais, donc dans l'ensemble, c'est pas mal, hein, vraiment, Marie-Charlotte, hein, 18,5, vraiment, c'est bien, d'accord? Par contre, juste, tu m'expliques, c'est quoi ça? De quoi? Regarde mon doigt. Excusez-la, madame Qatar, elle a un tout petit peu perturbé. Bah oui, c'est les mathématiques et j'ai eu 16,2. Bravo, ma fille, tu sais lire, et sinon, tu peux me rappeler notre règle? En dessous de 16,5, la moyenne n'est pas acceptable. Exactement. Je t'en prie, fais comme si tu étais chez toi. Enfin, si ça ne l'est pas déjà.
Maintenant, je t'écoute. Qu'est-ce que tu faisais dans mon bureau? Ça ne vous regarde pas, wesh. Alors si, ça me regarde, puisque c'est mon bureau. C'est vous qui avez tiré sur Gertrude? Pardon? Non, 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 ne faites pas comme si vous étiez pas au courant. Je sais tout. D'accord. Et qu'est-ce que tu sais exactement? Bah, par exemple, le fait que vous avez tiré sur Gertrude dans le but de la punir. La punir? Et la punir de quoi? Je sais pas, peut-être pour avoir incité la grosse suceuse de prof qu'est Marie-Charlotte de changer d'établissement scolaire? Attends, la suceuse de quoi? Votre élève préféré, vous avez très bien compris de qui je parlais, monsieur. Fais très attention à ton vocabulaire. Sinon quoi? Vous allez me tirer dessus aussi? Alors, Anaïs, je ne tire pas sur mes élèves, d'accord? Et même si c'était le cas, pourquoi je te tirerais dessus du coup? Peut-être que j'en sais, moi je sais pas, sûrement disons que parce que je suis unique. Ah oui, ça, unique, oui, c'est un fait, tu es vraiment unique pour le coup. Merci de le reconnaître, même si vous êtes le seul. Unique dans le sens où tu es plus un poids lourd pour cet établissement qu'autre chose. Et je ne parle pas de tes kilos en trop. Répétez ça? Tu le sais ça, tes profs se plaignent de toi. À chaque contrôle, c'est toujours toi qui fais baisser la moyenne générale de la classe. Je me calme. Vous êtes en train de dire que je suis nul? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que tu es plus un handicap qu'autre chose pour tes camarades qui, eux, justement, veulent réussir. Et d'ailleurs, ce n'est que mon avis personnel, mais je pense que tu devrais consulter un psy. Ton imagination te joue beaucoup des tours en ce moment, je trouve. Bah oui, bien sûr, ça va de soi. Je suis folle maintenant. Et à votre avis, collectionner les nudes sur les filles de son établissement, vous trouvez ça normal? Vous pensez que je le sors de mon imagination, ça aussi? Non, ne dites rien. C'est ma mère qui m'appelle. Allô, maman? Oui, la police arrive, t'es encore au lycée? Oui, je suis encore là-bas, mais je comptais justement par là. La police? Attends, la police est au courant? Vous parlez des photos? Non, je laisse ça pour après. Espèce de fille ingrate, t'es vraiment une sale petite chienne! Je vous demande pardon? Votre vraie réponse. Je suis pas une petite chienne, hein. T'as compris ça, pervers? Ah ouais? Et si t'es pas une chienne, qu'est-ce que t'es alors? Une chienne de luxe.